Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Allez les vierges, c'est parti. Le pape inversé. Alors, le pape inversé va nous parler d'émancipation. Avec cette carte-là, il y a un désir profond de ne plus suivre les règles, de ne plus suivre les conseils, de ne plus, de ne plus dépendre des autres. Hein, on a vraiment, le pape inversé, c'est je ne demande pas conseil, je me suis moi-même, je m'émancipe des dogmes, des croyances, des conventions, et je fais les choses par moi-même. Donc ici, il pourrait y avoir par exemple le passage d'une activité professionnelle salariée à indépendante. Il pourrait y avoir l'envie de s'émanciper d'un lien, d'une relation ou à l'intérieur d'une relation. On pourrait aussi s'émanciper par rapport à certaines choses. On pourrait partir d'une région dans laquelle on a grandi par exemple et pour aller vivre vers un autre lieu. Enfin, tout ce qui va concerner le fait de ne plus être dans ce que l'on attend de soi ou ce que l'on pense que les autres attendent de nous. Ok, on va aller voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Le soleil, ah bah oui, là, on est dans la confiance en soi, l'envie de rayonner, l'envie d'en profiter. Le soleil, ici, va clairement nous parler d'une période que vous voulez gaie, joyeuse, dans l'instant présent. Voilà, pour vous, les choses sont limpides. Hein. Vous y voyez très clair sur ce que vous voulez. C'est probablement pour ça que vous arrivez à vous émanciper du reste. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation, puisque votre énergie semble belle et le contexte favorable à cette émancipation. Cavalier d'épée. Ok. Alors, vous avez peut-être peur d'agir trop vite. Vous avez peur d'être trop... alors, c'était le mot violent qui me venait à l'esprit, mais c'est pas vraiment celui-ci. D'être trop incisif, d'être trop rapide, d'être trop vif hein, dans vos actions ou dans vos décisions ou dans ce que vous allez dire. Quoi qu'il en soit, dans les préoccupations, le cavalier d'épée, c'est la rapidité, l'intensité. Évidemment qu'il y a une réussite. Le cavalier d'épée, c'est celui qui parle de la réussite. Et donc, peut-être que vous pourriez être inquiet à l'idée de réussir hein, ce projet ou ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Allez, on va aller voir dans les faits ce qui se passe en janvier pour vous, les vierges. 13, ok. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas très étonnant parce que, évidemment, pour s'émanciper, hein, c'est ce que je vous disais, on pourrait quitter un travail salarié pour de l'indépendance, pour du libéral, on pourrait quitter quelqu'un, voilà. Donc, on a une fin de quelque chose. L'émancipation amène la fin de la soumission ou de l'attachement ou de... oui, soumission et attachement, c'est deux mots qui semblent être assez
assez englobant. Et donc forcément, il y a la fin de quelque chose pour vous les Vierges sur ce mois de janvier. Au mieux, une transformation, hein, au plus, une fin qui pourrait être douloureuse pour vous. Hein. Toute fin nécessite quand même un sacré travail de deuil. Donc, même si c'est pour du mieux, vous y voyez clair, hein, vous le savez. Donc, vous savez qu'elle est salutaire, cette fin. Hein. Même si il faut la vivre, ça n'empêche rien. Ce qui vous aide, ben oui, l'ASDP, est de vous tourner résolument vers quelque chose de neuf, d'innovant, que vous n'avez jamais fait. C'est parfait. C'est très cohérent. Il y a une fin quelque part, hein, dans un domaine, quelque chose qui doit se transformer, se changer et renaître. Renaître dans quelque chose de neuf. Et du coup, qui est... Oula, vous avez un beau rayon de soleil qui vient blanchir toutes les cartes. Il va passer, hein, ça ne devrait pas durer. En tout cas, il y a vraiment cette notion de renaissance avec cet As d'épée et cet Arcane 13. Allez, zou. Ce qui ne vous aide pas. 7 de denier, d'attendre une récolte imminente. Hein, c'est-à-dire que l'As d'épée, c'est quand même le début. Hein, c'est quelque chose d'immature au sens pas arrivé à maturation. Et donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'en attendre des retombées immédiates. D'ailleurs, ici, je vous ai dit, hein, vous avez peur ou vous craignez, vous êtes préoccupé par le fait d'y arriver. Eh bien, c'est pas une préoccupation qu'il faut avoir sur le mois de janvier. Évidemment que vous cherchez à récolter quelque chose, hein, ne serait-ce que du bien-être, du mieux-être ou autre chose. Mais là, visiblement, c'est pas de ça dont il faut s'occuper sur le mois de janvier. Il faut faire le processus de transformation et de démarrage. Émotionnellement, le 2 d'épée. Émotionnellement, il y a une stratégie à élaborer. Le 2 d'épée, c'est je n'agis pas, je réfléchis à comment je vais pouvoir me mettre en action quand ce sera le moment. Donc émotionnellement, il y a un temps de réflexion, il y a une stratégie qui s'opère. Ok, bon, vous décidez. Si vous avez l'envie de vous émanciper, par exemple, d'une blessure ou d'une situation douloureuse émotionnellement, eh bien là, on voit que vous allez réfléchir à comment faire, à comment vous y prendre. Hein, c'est vraiment le 2 d'épée, c'est je fais ma liste de courses pour voir ce dont je vais avoir besoin. C'est vraiment ça. Matériellement, 5 de denier. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de ne pas être en bonne posture matérielle. Alors, c'est matériel ou pragmatique, c'est-à-dire vous avez peur de manquer de ce dont vous avez besoin. Si c'est pour mettre en place un projet, vous pourriez avoir peur de manquer d'argent, vous pourriez avoir peur de manquer de ressources physiques, pratiques, hein, concrètes. Vous pourriez avoir peur de manquer de temps. Ok, le 5 de denier nous dit quand même, hein, nous indique que ce sont des peurs, que ce ne sont, normalement, elles ne sont pas légitimes. Ça veut dire que c'est vos craintes. Hein, on a tous des craintes, mais avec un 5 de denier, a priori, si on regarde bien, il y a ce qu'il faut. Hein, on n'est pas en difficulté. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Alors, celle-ci, elle est chouette. Il y a quelque chose qui aboutit. Alors, pour moi, c'est vraiment... c'est comme si vous terminiez un cycle. Vous voyez? Ici, les choses sont limpides. Ok? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour laisser place à quelque chose de radicalement nouveau. L'émancipation me fait penser qu'on va terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, pour aller vers la réalisation, l'épanouissement et l'aboutissement. Donc, le monde peut aussi avoir cette connotation de j'arrive au bout de quelque chose qui du coup va s'arrêter. Là où je ne vais pas les relier ensemble, la 13 et la 21, c'est parce que ici il y a une notion de douleur quand même, on a besoin de laisser quelque chose derrière soi et ce n'est pas agréable. D'accord? Même si on le fait volontairement, même si c'est un choix, tout ça, c'est pas un plaisir. Alors que là, on est dans la joie d'aller au bout, d'aboutir, de clôturer quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire que sur le mois de janvier, va se jouer une fin et un début qui vous permettent à la fois de clôturer un cycle et d'en démarrer un nouveau qui va vous amener vers beaucoup plus d'indépendance et votre épanouissement. Là, mois de janvier, important les vierges, hein. À la fin du mois. 4 de coupe. Ok, c'est en lien avec ça. Je vous disais, il n'est pas temps de réclamer la récolte puisque vous en êtes qu'au tout début.
eh bien là, on vous dit, il y a encore des choses insatisfaisantes, mais enfin bon, la coupe est tout de même à moitié pleine. Certes, elle est à moitié vide, mais regardez son aspect à moitié plein. Vous avez déjà un début de récolte, de résultat. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Donc avec le soleil, on a quand même trois arcanes majeures assez importantes. Hein. Le 4 de coupe. Ok, donc votre état d'esprit, c'est vous êtes insatisfait et vous voulez aller vers plus de satisfaction. Bah, en gros, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est vous y allez, mais il faut accepter que ça prenne du temps et que entre-temps, avant d'arriver au bout, il y ait de l'insatisfaction. Effectivement, les choses ne peuvent pas se faire, et vous le savez, hein, c'est pas du tout jugeant de ma part de vous dire ça, mais parfois juste de l'entendre, ça permet juste de se remettre. Hein. Il y a peut-être une impatience, il y a peut-être beaucoup d'exigences. On sait que les vierges, vous êtes extrêmement exigeants avec vous. Le mental fonctionne beaucoup, vous êtes perfectionniste, et donc ce tirage, il est peut-être là pour vous dire... Bien sûr que vous vous donnez beaucoup de mal, bien sûr que vous faites les choses et que vous allez y arriver, mais ça prend du temps, soyez rassurés, ce n'est pas du tout parce que vous n'êtes pas assez performant que vous n'arrivez pas au résultat, c'est juste qu'il va falloir du temps. Et donc, regardez déjà ce que vous avez accompli. Hein. Le 4 de coupe ici vous dit, regardez que déjà votre coupe est à moitié remplie. Allez, cavalier d'épée. On a le 4 d'épée, d'accord. Donc, ce qui vous préoccupe, je pense... C'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une question de rapidité. Et je me suis dit, au début, peut-être que vous avez peur d'aller trop vite. Or, non. Avec un 4 d'épée, vous avez peur de ne pas aller assez vite. Et donc, on rejoint l'impatience dont je vous parlais tout à l'heure. Vous auriez envie d'être arrivé avant de partir. C'est un peu ça. Et donc, vous avez peur, vous craignez des pauses, des temps de réflexion nécessaires de stratégie, alors qu'ils sont nécessaires. Hein, on est dans l'épée quand même. La notion du mental est importante dans ce sujet qui vous occupe ici. Et donc, vous avez peur de ne pas aller assez vite. Vous avez peur, vous êtes préoccupé par le temps que ça va vous prendre. Alors, comme il y a des choses à terminer, de toute façon, c'est un peu indéniable. Alors, regardez, on a le hiérophante à l'endroit cette fois. Et donc, on vous valide le fait qu'il y a des choses à clôturer, à terminer. On vous dit que c'est effectivement... salutaire et ça vous permet une renaissance puisque le hiérophante, lui, élève. Lui, il progresse, il évolue, il avance. Alors, il peut demander conseil. Alors, ici, on voit que, je vous ai dit, il y a un désir d'émancipation. On n'écoute plus les conseils, on n'écoute plus ce que les autres ont à nous dire. Et ici, on a vu dans l'émotionnel qu'il y avait le fait d'établir une stratégie. Il se peut que vous ayez envie d'aller voir des gens qui ont opéré cette émancipation et de voir comment ils ont fait. De demander conseil, peut-être dans la littérature, sur des sites internet, par des vidéos YouTube, et de suivre un modèle, voyez, mais de suivre un modèle d'émancipation par rapport à des choses peut-être plus de votre quotidien, de votre entourage ou de vos liens. Ok. Allez. On peut aussi en terminer avec des mauvaises habitudes, hein, avec la mort. On n'est pas obligé de clôturer des relations, on n'est pas obligé d'arrêter de bosser. La mort ici peut parler d'une transformation intérieure profonde. Et la fin, par exemple, avec le diable, on pourrait parler de la fin d'une addiction, hein, par exemple, vous voyez. Allez, avec l'as d'épée, qu'avons-nous? L'ermite. Ok, donc ce qui vous aide, c'est de démarrer quelque chose de radicalement nouveau et de vous servir de votre expérience, de ce que vous avez réalisé par le passé, pour soit reproduire les choses qui ont fonctionné, soit ne pas reproduire ce qui aurait mené à l'échec. Donc ici, l'ermite vous dit, vous avez de l'expérience, servez-vous-en pour innover. Donc on a un peu envie de vous dire, terminez-en avec quelque chose de façon radicale pour démarrer un nouveau cycle et ne pas refaire les mêmes choses. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien, là c'est le 9, ça fait 10, on a la roue, ça pourrait être les cycles, comment on appelle ça? Des cercles vicieux, là, hein, où on retourne toujours dans les mêmes travers. Donc là, on vous dit non, ce qui vous aide, c'est d'innover grâce à votre expérience et au savoir que vous avez accumulé de vos expériences. Ce qui ne vous aide pas, 6, l'amoureux, d'hésiter. Hein, ce qui ne vous aide pas, ça va être d'hésiter, de ne pas savoir, d'être un peu dans l'entre-deux. Là, il faut y aller, il faut avancer. Ok, donc
Pas hésiter à clôturer ce qui doit être clôturé, pas hésiter à démarrer ce qui doit être démarré. Les amoureux en négatif, c'est l'hésitation. Hein, et puis c'est aussi de se laisser peut-être de ternir le moral alors qu'il est si bon. Hein, parce qu'on a quand même le soleil, le 4 de coupe est mineur là-dedans. Hein, d'accord, dans votre état d'esprit. Allez, 2 d'épée, qu'avons-nous? Le pendu. Alors, là, émotionnellement, on vous demande quand même de voir les choses sous un autre angle. Hein. On vous dit qu'il va falloir réfléchir à une nouvelle façon de faire. Logique, il y a de l'as d'épée. Donc, il y a de l'innovation. Il y a quelque chose que vous ne ferez pas comme vous faites d'habitude. Et donc, le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle et à prendre une autre vision du monde afin de trouver une stratégie de d'épée. Avec le 5 de denier dans le matériel pragmatique, on a le 5 d'épée. Attention à l'ego. Attention à l'ego, attention aux guéguerres qui ne valent pas la peine d'être gagnées ni même d'être menées. Le 5 d'épée, c'est vraiment... alors, l'ego est là pour vous défendre, hein, de toute façon, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse vivre sans, mais c'est une idée comme ça que je lance, je n'en sais rien. Mais ici, le 5 d'épée vous dit qu'il faudra quand même mener les bonnes batailles. Hein, soyez au clair. Il se pourrait qu'on vous joue des tours ou que votre ego ou que votre psychisme vous joue des tours en vous faisant croire qu'il y a des risques. Et quand il y a des risques, on sort les défenses. Et l'ego est défensif. Donc là, matériellement, essayez de peser le pour et le contre vraiment très concrètement s'il y en a. Essayez d'être très lucide. Hein, l'ermite va vous aider par rapport à votre expérience. Vous allez savoir ce qui appartient à vos peurs, à vos craintes et ce qui est de la réalité. Ici, ne laissez pas l'ego venir chambouler votre projet. Avec le monde, qu'avons-nous? On a l'alchimiste, regardez, quand je vous ai dit qu'on arrivait à la fin d'un cycle pour en démarrer un autre, mais il ne peut pas y avoir meilleure illustration. Ça, c'est où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc, le mois de janvier sera le théâtre d'une fin et d'un renouveau, d'un nouveau départ. L'alchimiste, l'as d'épée, le monde, l'arcane 13. Ok, vous terminez quelque chose, c'est limpide pour vous, vous savez où vous voulez aller, vous avez peut-être peur que ce soit pas assez rapide ou de ne pas y arriver à temps pour vous, mais vous êtes trop exigeant. Laissez-vous le temps d'évoluer dans ce nouveau cycle, de bien le préparer, de bien le démarrer. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin avec ce 4 de coupe. L'étoile, vous êtes guidés. Bon, les vierges, magnifique tirage. Vous êtes guidés, vous allez recevoir des signes et les récompenses seront belles. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit il n'est pas temps de les espérer. Elles viendront à point nommé. Et c'est ce que l'étoile vous redit à nouveau. C'est la carte du futur quand même. Donc on vous dit, vous ne récolterez peut-être pas en janvier, mais vous serez sur la bonne voie, vous serez guidés et votre situation est protégée. Donc les vierges, on termine quelque chose pour démarrer un nouveau cycle qui mène à l'épanouissement, qui mène à l'évolution personnelle avec plus d'indépendance. On s'émancipe. Donc, très beau mois de janvier. J'espère que ce tirage vous donnera quelques clés de réflexion, quelques pistes. Hein, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier qui risque d'être assez intense pour vous les vierges. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!